C'est mercredi soir et là vous vous demandez mais où est-ce que tu es? Tu n'es pas en cours? Eh ben non, je suis à la ludothèque Nautilude. Ils ont plein de trucs trop bien, ça donne trop envie. On peut aller faire de la cuisine, il y a tous les ingrédients et tout, c'est trop bien. Et en fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On joue à un jeu de rôle, modèle Donjons et Dragons, mais dans l'univers The Darkest Dungeon. Nous étions dans un royaume de mort et de folie. 4 bandits, vous avez tendu un piège, que faites-vous? Moi je suis ultra offusqué là. J'ai besoin de savoir si Lala fait quelque chose. Putain, le shoot du banjo. C'est spécial ludothèque quoi. Tu veux fouiller encore? Je fais perception, 2 de perception. Je le fais avec la force de fouiller. Voilà, donc hier soir, petite soirée jeu de rôle, franchement c'est bien marré. On a survécu, ce qui était vraiment pas gagné parce qu'en fait on joue vraiment une équipe de bras cassés. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des marches. Regarde, attention aux marches. Et donc aujourd'hui on a théorie et sciences du jeu, donc la suite du cours. Le jeu, c'est d'abord une idée, une représentation. C'est un phénomène culturel. Et c'est chaque société a ses représentations de ce que c'est que le jeu et pas le jeu. On peut le prolonger en Rion en disant le jeu, c'est d'abord une affaire de culture ludique, c'est-à-dire de socialisation au jeu, d'expérience, de trajectoire personnelle, qui fait qu'on va percevoir une activité comme étant du jeu ou pas. Et le jeu, il serait un peu en 2 éléments. Il y aurait l'attitude ludique et la structure ludique. Et alors là, vous allez me dire, oh Mika, c'est encore trop flou tes trucs. Et oui, mais non, je vais vous expliquer. L'attitude ludique, en fait, c'est un composé de toutes nos expériences vécues, etc. C'est en fait notre culture ludique. Qu'est-ce qu'on a tout simplement joué? Pour nous, c'est quoi un jeu? Donc, est-ce que c'est des gros jeux comme ça? Est-ce que c'est des petits jeux fléchés? Voilà. Tous ces éléments-là, ça, en fait, c'est votre vécu. Et puis, vous avez des dispositifs, hein, c'est des jeux, des jouets, des règles, des situations aussi, c'est des contextes, des sociabilités. Et c'est la conjonction de cette fameuse attitude ludique, donc de ma représentation du jeu, et de ces éléments, on va dire, un peu plus structurés, formels, etc., de situations et d'objets qui font qu'au milieu, il y a jeu. Voilà, en tout cas, pour le cours de ce matin. Et j'ai demandé à la promo qui est à la Cité de la Science et de l'Industrie cet après-midi de me tourner des petites vidéos, et demain même, je vais essayer de demander à quelqu'un de vous débriefer, en fait, ce qu'ils ont fait. Comme ça, vous verrez un peu moins ma tête et ce sera aussi peut-être très bien comme ça. Alors, je vous avais dit que je trouverais quelqu'un. Alors, Manon, dis-nous tout. Hier, qu'est-ce que vous avez fait en loisirs, jeux et institutions de l'enfance? Donc hier, on a eu l'occasion de découvrir la Cité des enfants au cœur de la Cité des sciences afin d'observer le nouvel aménagement de l'espace qui n'avait pas évolué depuis 15 ans. Donc là, c'est un espace qui est dédié aux 5-10 ans. Donc on a commencé par observer chacun des espaces pour découvrir comment ils avaient été imaginés. Et ensuite on a observé pendant 1h30 les enfants s'approprier l'espace et donc jouer avec les différents espaces, j'arrête pas de dire espace. Dispositif, c'est bien ça. Et donc après, on a pu observer pendant à peu près 1h30 les enfants s'approprier les différents dispositifs avec leurs enseignants. Et en fait, on a vraiment essayé d'observer ces temps de jeu avec cette idée de comment le jeu et l'éducation s'entremêlent. Alors, je vous avais dit que je vous trouverais quelqu'un, donc Manon, qui fait partie de la pompe, qui a fait le M1 aussi, et donc qui vous a raconté donc hier après-midi. Et donc aujourd'hui, jeu sérieux de formation. Donc on a commencé à aborder un peu la notion que vous connaissez peut-être plus sous le terme de serious game. L'idée, c'était pas de rentrer vraiment dans toutes les définitions, mais c'est de voir en fait comment ça s'articule entre le jeu, la formation et le travail. Et donc la suite, du coup, en fait, ça va être de concevoir notre propre serious game. Et alors ce midi, on joue à quoi? Alors en fait, il y a plusieurs tables parce qu'on est quand même nombreux. Donc on joue sur une table à Tech Time. Et donc de l'autre côté, ça joue au Caprice du Roi. Donc voilà pour ce midi. Cet après-midi, on a la suite des cours un peu d'introduction à la Game Jam. Et l'objectif de la journée, c'est d'analyser le game design. Alors, donc on joue à Rumble in the House. Et donc l'objectif, ça va être, comme la semaine dernière, d'analyser via les mécaniques cartes. Donc Rumble in the House, que je ne connaissais pas. C'est vraiment une sorte de Battle Royale mélangé à Small World, où en fait, on est dans un appartement tout petit. Et donc on fait combattre les gens. Et le but, c'est d'avoir un scoring en fait final, suivant le dernier survivant. Alors, suite et fin à la maison du cours de cet après-midi, en fait, après avoir analysé le jeu, en fait, on a tout simplement repensé le jeu, avec la contrainte d'avoir une mécanique imposée. Et donc, nous, on avait l'échange. Donc, en fait, ce qu'on a rajouté en plus sur le jeu, c'est un sorte de deck d'événements qui vient, en fait, créer des échanges entre les pions, entre les salles. Voilà, donc la semaine prochaine, on va avoir notre dernier cours avant vraiment la vraie Game Jam d'une semaine. Et donc, la suite, la semaine prochaine. Et toujours YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine.